Nous allons fabriquer cette caméra open source donc avec le Raspberry Pi W, la caméra, la petite carte SD et tout ça qui vont bien et faire fonctionner tout ça évidemment. Donc on a vu pour l'impression 3D, hein, vous pouvez imprimer ce que vous voulez, 30 $ environ sur AliExpress pour tout le kit. Sinon vous pouvez évidemment vous en sortir pour un petit peu plus cher. Sur des sites comme par exemple Amazon. Vous pouvez trouver un Pi avec le boîtier, tout ça. Vous le trouvez aux alentours, je crois, de 30 €. Et le petit module caméra, ça varie entre 10 et 20 €. Voilà. Vous avez le fichier STL qui va bien, machin et tout. Bon, nous dans notre cas, hein, on va lire les instructions, tout bêtement. On va installer notre petit Raspbian et tout ça. Enfin voilà, truc qui va bien. Alors, on va rejoindre le tuto qu'on a fait la dernière fois, qui est attention. On va encore utiliser l'application Headshare et souvenez-vous, le Headshare, le souci qu'il y a, c'est qu'avec macOS Catalina, ça fonctionne très mal. Voilà, ça fonctionne très mal. Donc du coup, eh bien, il va falloir utiliser la petite ligne de commande comme on avait utilisé pour Homebridge. C'est-à-dire que j'ai installé l'application Headshare, mais il va falloir que je l'ouvre avec les droits sudo. Donc voici la commande dans le terminal. C'est bête qu'on puisse pas l'agrandir un peu plus. On va voir. Présentation. Est-ce que je peux zoomer? Si agrandir, non, agrandir, il va m'ouvrir, il va m'agrandir juste la fenêtre. Et ça, en fait, à la limite, on s'en fout un peu. Mais voilà la commande à taper. Je vous mettrai un lien de toute façon sous la vidéo avec le site qui vous explique, avec la commande directement dans la description. Vous n'avez plus qu'à la taper pour ouvrir Headshare comme je l'ai fait sur le tuto YouTube de Homebridge. Donc je me lance, il va me demander mon mot de passe admin que je tape. Je vais prendre mon lecteur de carte mémoire micro SD mais qui en fait est un qu'on s'appelle un hub avec lecteur de carte et tout ça USB-C qui me sert normalement pour mon iPad Pro mais qui évidemment fonctionne très bien en USB-C sur mon Mac mini et il a un lecteur de micro SD intégré, donc voilà, c'est ce que j'utilisais déjà hier. J'ai mis la carte mémoire dedans, très bien. J'ai lancé Headshare aussi, c'est parfait. Il faut télécharger l'image de Raspbian qui est située ici. Donc moi je l'ai déjà téléchargé cette fois-ci. Bonjour la chatroom, bonjour Geek Night TV. Donc vous cliquez sur télécharger pour télécharger l'image. Et une fois qu'Headshare est ouvert, eh ben, on va aller sélectionner l'image. Alors moi je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû la mettre sur le bureau salement. Est-ce qu'il y a l'emplacement? Il n'y est pas, évidemment. Là, je suis en téléchargement. Je vais aller dans Cédric Bonnet, bureau. J'ai créé, je crois, un dossier. Non, elle est là. C'est celle-ci, la Raspbian Stretch Lite. Hop. HCAM, vous voyez, il y a un nom, machin et tout ça. Donc, je l'ouvre. Je sélectionne la carte mémoire de 16 Go. Je fais continuer et je vais flasher la carte. Donc c'est parti. Il est en train de le faire. Et une fois qu'il a terminé, on va faire exactement comme on avait fait pour l'autre, pour le tuto Homebridge. C'est-à-dire on va glisser un fichier SSH sans extension. Mais il y a une différence. C'est que là, cette fois-ci, le Raspberry Pi 0 n'a pas de port Ethernet. Donc, il est connecté en Wi-Fi. Donc, il va falloir lui glisser un petit fichier de configuration Wi-Fi pour qu'il aille se connecter au réseau tout seul, comme un grand. Et ainsi pouvoir ensuite se connecter dessus en SSH si on le souhaite. Pour repasser différents paramètres et tout ça. Donc, voilà. En attendant que le logiciel flash, je vous propose d'assembler la caméra ensemble. Donc on va le faire tout de suite. Donc je prends le petit module caméra. Voilà. Je vais écarter le petit connecteur nappe pour la nappe. Je vais glisser la nappe dedans.
Vraiment, c'est de l'électronique Lego, quoi. Voilà. Je l'ai verrouillé. J'espère que je l'ai mise dans le bon sens. Normalement, oui. Ensuite, on fait la même chose sur le pi 0. Hop. Voilà. Toujours les travaux à côté de chez moi. Donc, si vous entendez du bruit sur la vidéo, je m'en excuse par avance. Voilà. Là, c'est toujours OK. Bon, écoutez, elle m'a l'air bien assemblée, cette caméra. Voilà. Donc, là, pour le moment, ça a l'air pas trop mal. On va attendre juste que la carte mémoire finisse d'être flashée. Et puis ensuite, je vais la glisser à l'intérieur et je vais démarrer la caméra. Donc voilà. Là, ici, on va se retrouver avec notre carte mémoire qui possède tous les différents fichiers. Donc, comme je disais, maintenant, on va y copier dessus le fichier SSH, donc juste un fichier vide avec écrit SSH et pas d'extension. Et vous allez ensuite créer un fichier donc, qui s'appelle wpa_supplicant.conf, comme c'est expliqué dans le tuto. Vous avez le lien en bas, tout ça. Qui contient ces lignes-là. Donc vous faites copier-coller et vous allez remplacer SSID avec les signes... enfin la balise carrément, donc avec les signes supérieurs et inférieurs. Vous remplacez tout ça, vous gardez que les guillemets et vous mettez le nom de votre réseau Wi-Fi et son mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, donc, on va copier tout ça et le mettre sur la carte mémoire. Hop. Donc, voilà, là, on a notre contenu de carte mémoire et je vais aller chercher ici. J'ai créé déjà le fichier SSH et j'ai le fameux fichier wpa_supplicant.conf que je vais tout simplement copier sur la carte mémoire. Voilà, il est ici. Et en fait, il contient toute la configuration, voilà, avec mon mot de passe Wi-Fi, tout ça, machin, comme dans le tuto. Une fois qu'on a fait ça, on éjecte la carte mémoire. Et on va la glisser à l'intérieur du Raspberry Pi. Hop. On va la glisser à l'intérieur du Raspberry Pi. Pour le moment, je ne mets pas dans le boîtier. Je vais juste le brancher en USB pour l'alimenter. L'installation va se faire, donc il faut patienter parce que le Pi 0W, c'est pas un foudre de guerre. Hein, donc on a connu mieux en termes de performance. Mais voilà. Donc je le branche. Ça s'allume. Je sais pas si on le voit très bien, mais ça clignote en vert. Juste là. Alors, en attendant, on connaît son adresse IP, parce que comme je le disais hier, j'ai été la chercher, mais sinon, vous pouvez la chercher grâce à un petit outil comme LANSCAN ou d'autres, ou sur votre routeur, vous cherchez en fait le petit Raspberry qui s'est connecté. Sinon, bah, il faut connaître son adresse IP pour s'y connecter en SSH. Dans notre cas, pourquoi est-ce qu'on va se connecter en SSH? Réellement, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais moi, je le fais en fait pour étendre absolument la partition de l'OS si j'ai besoin d'en faire autre chose. Enfin, voilà. Donc, pour étendre la partition de l'OS, comme je vous l'expliquais dans le tuto de Homebridge, vous vous connectez en SSH et vous avez une commande qui s'appelle sudo raspi-config qui va vous permettre de faire apparaître ce petit menu. Et vous avez donc dans ce menu-là la possibilité d'overclocker, de faire tout un tas de trucs, dont la possibilité donc d'étendre la partition de carte mémoire du Raspberry. Alors là c'est 248 si je dis pas de bêtises. Voilà, Raspberry. Donc le mot de passe c'est toujours Pi, enfin l'identifiant c'est toujours Pi et le mot de passe c'est Raspberry. Donc voilà. Donc là je suis dessus, vous voyez, c'est connecté au réseau Wi-Fi tout seul chez moi, tout est connecté. Réellement il fonctionne déjà, mais tout ce que je vais faire quand même, c'est aller chercher, enfin taper la commande sudo raspi-config
config pour aller donc étendre la mémoire. Donc là c'est dans options avancées, voilà, partition have been resized, ok. Là aussi d'ailleurs, à noter, si vous rencontrez des soucis avec les Raspberry Pi W la caméra que vous utilisez, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vidéo partagée avec la carte graphique du Raspberry Pi. Auquel cas, dans les options avancées, vous avez normalement Memory Split. Et là, il faut au moins mettre 128 mégas de mémoire pour le GPU. Voilà. Bon, par défaut, normalement, cette distribution, elle gère direct, elle vous met direct en 128 mégas, donc c'est OK. Donc là, on a fini. Il a étendu le système de fichiers. On me demandait si je veux rebooter, donc je dis oui. Donc là, il va rebooter le Raspberry Pi. Voilà, là on est connecté dessus, c'est merveilleux, il est démarré. Bon, dans les faits, j'ai même plus besoin de m'y reconnecter, c'était pour voir s'il était remonté. Et là, normalement, bah, ça fonctionne déjà. On a terminé. On a déjà terminé. C'est-à-dire que on a installé la carte mémoire, qui a installé l'OS, tout ce qu'il fallait, machin et tout. Tout est prêt. Il y avait tous les packages FFmpeg et tout ça qui étaient dedans. Donc réellement maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller taper le code qui va bien. Alors je vais vous montrer où est-ce que c'était dans le tuto. Donc créer vos codes Wi-Fi, machin, ok. Donc là, c'est fini, il suffit de l'allumer, c'est ce qu'on a fait. Bon, j'ai juste étendu la mémoire, mais c'est tout. Et vous ouvrez ensuite l'appli HomeKit et vous tapez le code pour l'initialiser qui est donc 001 02 03. Voyons voir si cela fonctionne. Je vais ouvrir l'application maison. Donc là, je vous montre, hein, j'ai qu'une seule caméra. Je vais d'ailleurs l'ouvrir en même temps sur l'ordinateur, comme ça vous allez peut-être le voir apparaître. Voilà, l'application maison. Bon, la caméra du salon ne répond pas, mais c'est logique puisqu'elle est, débranchée. Donc je vais ajouter un accessoire. Donc là, il me demande de scanner un code et tout ça. Enfin, c'est le truc hyper classique d'Homebridge, mais je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que je fais? Vous avez en bas, je n'ai pas le code ou je ne peux pas le scanner, le gros bouton orange, vous cliquez dessus. Et là, vous avez code manuel, saisir un code, qui est la troisième option. Donc vous faites saisir un code. Là, vous le tapez 001 02 003. Et voilà, il a détecté la caméra. Donc je peux renommer si je veux, mais je vais la laisser appeler caméra. Donc, il me dit que l'accessoire n'est pas certifié. Est-ce que je veux vraiment continuer? Donc oui, je vais poursuivre l'ajout. Donc il me fait ajout de la caméra. Voilà, caméra ajoutée. Et elle apparaît automatiquement sur mon ordinateur. Donc là, il me demande de choisir la pièce. Donc je vais choisir le bureau. OK. Et donc, elle est déplacée dans le bureau. Alors là, vous voyez, pour le moment, elle affiche une image, enfin c'est une capture d'image hein, toutes les 15 secondes ou un truc comme ça. Si je clique dessus, on va passer sur le flux live de la caméra. Voilà. Et là, je passe ma main. Bon, la qualité d'image n'est pas ouf. C'est du 720p. Alors après, on peut la bidouiller, hein, mais là, c'est du 720p. C'est fluide, hein, c'est assez réactif. Donc voilà. Alors évidemment, plus vous bougez et plus la compression est dégradée. Hein. Quand les images sont plutôt fixes, ça marche pas mal. Donc je vais remonter le boîtier et la mettre dans le bon sens. Mais voilà l'idée quoi. Coucou. Là ça bouge dans tous les sens, donc forcément voilà. En la posant, en stabilisant un peu le truc, la compression est quand même beaucoup mieux. C'est une caméra infrarouge? Non, celle-là ne l'est pas, mais vous pouvez, il existe des possibilités justement d'utiliser une caméra infrarouge avec sans souci quoi. Voilà, bah écoutez, le tuto est terminé, c'était tout bête, vous n'avez plus qu'à la remonter et ensuite vous amuser avec. Voilà.